Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va commencer le week-end ensemble en feuilletant la presse italienne. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport critique la mauvaise prestation des Nerazzurri. Pour le journal au papier rose, les joueurs de l'Inter sont sans excuse. Ils ont complètement été dépassés dans le jeu par le 17e du classement du championnat italien et se sont donc inclinés 2-1, une défaite qui inquiète le Corriere dello Sport car à quelques jours d'affronter Porto en Ligue des Champions, le club italien n'est pas très rassurant. De plus, ils risquent de perdre leur place de dauphin au profit de la Lazio qui affronte Bologne ce soir. Et pour être bien complet sur l'actu chez les Transalpins, selon le journal Tuttosport, Di Maria a rencontré la direction de la Juve pour discuter d'une éventuelle prolongation. El Fideo sera un agent libre en juin prochain, mais il souhaite continuer l'aventure à Turin d'après le quotidien. En France, pour ouvrir la 27e journée de Ligue 1, on a eu le droit à un gros match entre le LOSC et l'OL, surtout en deuxième période. 6 buts mais pas de vainqueur comme on peut le lire à la une du Progrès, les Lyonnais évitent la défaite à Lille au terme d'un match fou. Et ça c'est surtout grâce à Alexandre Lacazette qui est félicité par l'équipe dans ses pages intérieures. Le buteur français a arraché le match nul 3-3 dans les ultimes minutes du choc avec un doublé. Ce résultat est une grande frustration pour le coach Paulo Fonseca, mais à Lille on a trouvé un gros point positif à retenir de ce match et ce n'est pas le point du nul. Jonathan David a inscrit un triplé et devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club nordiste au 21e siècle. Mais ce qui fait surtout réagir partout en France, ce sont les récents propos de Didier Deschamps sur Karim Benzema. Il est sorti du silence comme le titre Le Parisien ce matin. Peu présent dans les médias depuis la finale perdue contre l'Argentine, le sélectionneur français a enfin pris la parole hier dans le Figaro à quelques jours d'annoncer sa première liste post-mondiale. Il s'est surtout exprimé sur le sujet Kabenouébé. Karim est meurtri car cette Coupe du Monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit c'est mort. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu'on lui a donné à Madrid. On est resté ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant, je lui dis Karim, il n'y a pas d'urgence, tu organises ton retour avec la team manager. En me réveillant, j'apprends qu'il est parti, c'est sa décision. Il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte. Mais le buteur madrilène n'a pas l'air d'être en accord avec cette version des faits. Sur Instagram, le Ballon d'Or a partagé les mots de Deschamps en ajoutant « Mais quelle audace !» et un emoji clown, ainsi qu'une autre story où il écrit « Sacré Didier, bonne nuit !» Une histoire qui risque de ne pas en rester là. Dans le reste des quotidiens espagnols, c'est Franck Kessié qui fait la une. Le milieu ivoirien a accordé une interview exclusive aux journaux catalans, Sport et Mundo Deportivo. Il se confie sur sa vie à Barcelone et sur ses rêves de carrière. Sans surprise, il assure vouloir rester en Catalogne malgré les rumeurs l'envoyant de nouveau en Italie cet été. Il est catégorique, voilà ses mots. Lorsque vous entendez votre nom dans un autre pays, cela signifie que vous y avez tout montré. C'est la première chose que vous devez voir, c'est ce que vous avez bien fait là-bas. C'est pour ça que je suis content parce que beaucoup d'équipes me voulaient là-bas. Mais ici, j'ai signé un contrat de 4 ans et je suis un joueur du Barça. Je ne suis ici que depuis une saison et je me vois bien ici pour de nombreuses années. Le milieu de terrain révèle aussi que Xavi a été l'homme clé de son transfert l'été dernier, surtout grâce à un appel, un immense joueur qui vous appelle pour essayer de vous convaincre de rejoindre son projet. J'ai à peine eu besoin de temps pour réfléchir, la décision était plus que prise, explique-t-il. Direction l'Angleterre maintenant, les dernières déclarations d'Antonio Conte ont embrasé les tabloïds du pays. Le coach italien n'a pas apprécié les mots de Richarlison après la défaite en Ligue des Champions, mais il a souhaité remettre au clair ses propos. J'ai regardé l'interview de Richarlison, il ne m'a pas critiqué, il a dit que sa saison était merdique et il a raison. Je pense qu'il a été très honnête en disant que sa saison n'était pas bonne. Mais bon, au pays de Sa Majesté, on a encore détourné ses propos pour faire vendre du papier dans les kiosques. Le mot merdique a énormément été mis en avant comme vous pouvez le voir sur la première page du Daily Mirror et du Daily Star où on a l'impression que Conte insulte son joueur. Enfin, dans peu de temps, Richarlison risque de ne plus faire partie de son effectif alors qu'il a été recruté cet été. D'après Mundo Deportivo, le buteur brésilien fait partie de la shortlist du Real Madrid pour remplacer Karim Benzema, dont la place est de plus en plus menacée. Il est une priorité pour les merengues à égalité avec Kylian Mbappé. Mais attention, d'après Calcio Mercato, Richarlison est aussi la priorité de la Juve en cas de départ de Dusan Vlahovic. Enfin, on termine ce tour de la presse avec une grosse info concernant Thomas Tuchel. Depuis son départ de Chelsea, le nom de l'entraîneur allemand est lié à de nombreux clubs d'envergure, notamment le PSG, le Real Madrid et l'Inter. Mais ce que vient de rapporter le Daily Mail va peut-être en refroidir quelques-uns. Un courriel de son ex-femme affirme que d'autres facteurs que le sportif, notamment liés à sa vie personnelle, ont motivé son licenciement. Elle affirme avoir été informée que les stars de Chelsea ne respectaient plus Tuchel et que des raisons extérieures au terrain, non divulguées, ont été invoquées pour justifier son départ. Selon Bild, les détails de ces raisons auraient été inclus dans un courriel et Tuchel voulait utiliser une injonction temporaire. La vie privée de Tuchel était devenue un sujet de conversation dans le vestiaire et avait affecté la façon dont il était perçu par ses joueurs. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, mais attention, restez
restez bien connectés car pour 16h, on vous a préparé une vidéo un peu spéciale sur Neymar et ses déboires au Paris Saint-Germain. Ne ratez surtout pas ça. Bonne journée à toutes et à tous.